Bonsoir, je m'appelle Benildo Siqueira, tout comme mon père, mais il était plus connu sous le nom de Seponte. Je vis ici, dans l'état de Guaya, et j'ai souvent entendu mon père raconter l'époque où il était jeune, célibataire, et pour de l'argent, il acceptait des emplois que presque personne n'aurait le courage ou la volonté d'accepter. Parmi les nombreux endroits où il se rendait pour travailler, il y en avait un en particulier où il disait toujours que, par Dieu, il n'y remettrait plus jamais les pieds. Nous avons même plaisanté en lui demandant de faire un tour dans cette ferme, et il utilisait immédiatement un tas de gros mots, disant qu'il n'était même pas fou d'aller dans cet endroit. Tant qu'il serait en vie, il resterait loin de ces terres. Cette histoire que je m'apprête à raconter est une des plus incroyables et des plus terrifiantes que je n'ai jamais comprises. L'histoire se déroule à une époque lointaine, où le monde était plus simple, mais aussi plus sombre, et où les mystères de l'inconnu étaient encore respectés et craints. C'est à ce moment-là que vous arrivez au moment où vous partez avant que Mina Gérès soit quelque chose que beaucoup ne croient peut-être pas, mais ils jurent que tout est vrai. Alors préparez-vous pour l'histoire de Seponte et la bête de la ferme abandonnée. Tout a commencé quand mon frère et moi avions entre 20 et 21 ans. C'était une époque où la vie à la campagne était dure, mais le travail ne nous faisait pas peur. Nous travaillions dans les champs et effectuions toutes sortes de travaux pénibles, depuis le défrichement de l'herbe jusqu'à la construction de clôtures et de maisons. Un jour, Semarconde, une vieille connaissance de notre père, est arrivé chez nous avec une offre d'emploi. Il avait besoin de 2 garçons forts pour débroussailler et faire du travail de domestique à l'endroit où il allait travailler. Le paiement serait effectué chaque week-end, mais la condition était que nous devions rester là-bas et rentrer chez nous seulement tous les 15 jours. Mon frère et moi, qui étions célibataires et sans enfants à charge, avons immédiatement accepté la proposition. L'argent était bon et nous étions toujours prêts à travailler. Nous sommes partis en voiture avec Semarconde, qui a récupéré un autre homme à mi-chemin. En route vers l'inconnu, nous avons suivi un chemin de terre qui semblait sans fin. Il fallut presque 3 heures de voyage sur ce chemin de terre jusqu'à ce que nous arrivions enfin à la porte d'un enclos. Un homme a ouvert la porte quand il a vu de qui il s'agissait. L'endroit était au milieu de nulle part, loin de toute ville, entouré de forêts de tous côtés. On sentait déjà dans l'air que ce ne serait pas une simple journée de travail. À l'intérieur de l'enclos, il y avait une belle maison, mais très mal entretenue, la brousse envahissant tout autour. L'homme qui a ouvert le portail est venu parler à Semarconde et lui a dit que les autres hommes s'étaient déjà installés dans les maisons du village. Nous avons fait le tour et avons vu 4 petites maisons ensemble, comme celle d'un village, et c'était là que nous mangions, prenions notre douche et dormions pendant que nous travaillions à la ferme. Il y avait 7 autres hommes à part nous, et Semarconde, qui dirigeait tout là-bas. Le monsieur qui a ouvert la porte, appelé Seodir, était une sorte de gardien, qui préparait également notre nourriture et d'autres services plus légers. Les premiers jours ont été beaucoup de travail. La mission initiale était de défricher toute la forêt devant et autour du manoir. C'était un travail difficile, car l'herbe était haute, coupée jusqu'à la peau et infestée de serpents et de fourmilières partout. La nuit venue, nous allumions un feu de joie devant les maisons et restions éveillés tard pour parler de diverses choses, y compris d'histoires obsédantes que les gens disaient vraies. Un de ces soirs, la curiosité a pris le dessus sur moi, et j'ai demandé à Semarconde à qui appartenait cet endroit. Il a répondu que la maison appartenait à un homme politique, que la propriété appartenait à sa famille depuis de nombreuses années, mais que ce n'est que maintenant, qu'il était plus âgé, qu'il avait décidé d'y amener sa famille. Le gardien, Seodir, qui travaillait sur place depuis plus de 30 ans, a déclaré que ses ordres étaient simplement de ne laisser personne envahir la maison, de nettoyer de temps en temps la route allant de la porte à l'escalier de la maison. Mais non, j'ai fait beaucoup plus que ça, parce que c'était beaucoup de travail pour un. C'est à ce moment-là qu'il nous a surpris. Il nous a regardés sérieusement et a dit qu'il l'avait déjà vu, oui, et ce n'était pas qu'une seule fois. Il a dit qu'une fois, il avait trouvé une chose au milieu de la forêt, et que, si nous le voulions, il nous montrerait le lendemain. Curieux, nous avons insisté pour qu'il nous en dise plus, et il a commencé à parler d'un « animal démon » qui, le jour, était humain, mais qui se transformait la nuit en une terrible créature. Il a dit que cet animal était là depuis des années, s'est caché dans les bois, et après un certain temps, a disparu pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il revienne. Le lendemain matin, toujours avec l'histoire de l'animal en tête, nous sommes allés chercher Seodir pour qu'il nous montre l'endroit où il avait vu l'homme se transformer. Nous avons marché le long d'un sentier au milieu de la forêt jusqu'à atteindre un point où les arbres étaient très hauts et denses. Il a pointé du doigt le dessous d'un de ces arbres et a dit « Là ». En nous approchant, nous avons vu un grand trou, ouvert au milieu du buisson, avec de l'eau jusqu'au milieu, à cause des pluies récentes.
J'ai demandé si c'était profond, et ce Odir a répondu qu'il faisait près de 4 mètres, qu'il avait lui-même mesuré lorsqu'il avait trouvé le trou. J'ai demandé qu'il avait creusé, et dans quel but. Il a dit que l'homme qui est allé a passé la nuit à l'intérieur de ce trou, mais que ce qui est entré en tant comme n'était pas la même chose que ce qui en sortait. Il a raconté qu'une nuit, il s'était réveillé avec des cris horribles, comme s'il était un gros animal qui s'étouffait. Et ces cris ne se sont pas produits cette nuit-là, mais plusieurs autres nuits, jusqu'à ce qu'il décide de voir de quoi il s'agissait. Il entra dans la forêt un peu avant la nuit, et finit par apercevoir un homme d'âge moyen qui se dirigeait vers le trou. L'homme a attaché une corde à un rocher et l'a jeté à l'intérieur, puis est descendu sur la corde. Ce Odir a continué son histoire en disant qu'il a regardé, caché, jusqu'à ce que l'homme jette la pierre hors du trou, mais il n'en est pas sorti. Quand la nuit commença à tomber, les cris recommencèrent, cette fois venant de l'intérieur du trou. Ce qu'il y avait à l'intérieur n'était plus un homme. La chose qu'il vit était une créature hideuse, grattant ses ongles dans la terre, essayant de s'en sortir. Il le ferait. Il a eu peur et a couru vers la maison, où il s'est caché dans la partie supérieure du plafond, craignant que la chose ne sorte du trou et ne le poursuive. Cette histoire du vieux gardien a été le sujet de conversation de toute la journée. Lorsque la nuit est venue et que le feu a été allumé, ce Odir a donné plus de détails, disant que les nuits suivantes, il avait entendu des rugissements près du manoir. Il montait à la maison et se cachait pour la nuit dans le plafond en bois, écoutant cette créature poilue rugir et rôder autour de la maison. Je lui ai demandé s'il avait entendu l'animal récemment, mais il m'a répondu qu'il n'avait rien entendu depuis des mois, mais il nous a conseillé de ne pas quitter la maison si nous entendions quelque chose d'étrange. Certains ouvriers disaient que le vieil homme était dépassé, d'autres disaient qu'il aimait raconter des histoires, mais moi, mon frère et ce Marconde restions vigilants. Cette histoire, aussi folle soit-elle, pourrait être vraie. Près d'un mois s'est écoulé après que nous avons entendu l'histoire du vieil homme, sans que rien ne se passe. Jusqu'à ce qu'une nuit, je sois réveillé par mon frère, qui balançait le hamac, me disant qu'il y avait quelque chose dehors. Nous nous sommes levés avec ce Marconde et avons essayé de voir ce que c'était, mais il faisait très noir. Ce n'est que lorsque la lune a commencé à mieux s'éclairer que nous avons réussi à voir qu'il s'agissait d'une chose étrange, qui semblait parfois essayer de sentir l'air, et parfois renifler des choses au sol. La chose était grande, et quand elle marchait, elle semblait traîner ses mains sur le sol, tant ses bras étaient grands. Ce que nous devions nous défendre, ce sont les outils de débroussaillage qui étaient appuyés contre le mur. Soudain, l'animal poussa un cri terrifiant qui réveilla sans aucun doute les autres qui dormaient à proximité.